Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette neuvième partie du tutoriel pour la création d'un jeu 2D sur Unity. Dans la dernière vidéo, je vous avais demandé de choisir le sujet de la prochaine vidéo. Vous avez été deux à voter. Donc ce sera le high score. Je vais continuer sur la partie high score. N'oubliez pas à la fin de la vidéo de choisir, il y a un petit i en haut à droite de votre écran pour choisir le sujet de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis. Aujourd'hui, on va s'attaquer donc au système de high score, c'est-à-dire quand le personnage dépasse son meilleur score, ou fait un très bon score, pouvoir l'enregistrer et le stocker quelque part afin que si le joueur bat ce meilleur score, ça puisse lui être affiché. Donc on va essentiellement faire du script aujourd'hui, notamment je pensais pourquoi pas changer la couleur du texte du score. Si jamais on dépasse le score, on va pouvoir le mettre en orange, je pensais. Comme ceci, le mettre en orange si jamais il dépasse par exemple les 100, enfin en fonction de son score. Et également faire dans le panneau Game Over, donc on va l'activer, c'est dans le canvas Game Over. Pouvoir faire une petite, enfin un petit truc autour de la case du score. On va déjà commencer par faire le sprite. Donc on va dans nos images, on clique sur les Windows et on va sur Sprite Editor. Et là on a plusieurs éléments. Alors j'aimerais récupérer la couronne, donc on encadre la couronne, on fait ça un peu propre quand même. Tac, la couronne est encadrée. Et je vais récupérer aussi la forme de l'étoile. Voilà, comme ça. Alors on va faire ça bien, essayer de faire un truc plus ou moins carré. Tac. Ok. On apply. Et donc là, voilà. Et donc là, si on clique sur la petite flèche, on va voir voilà, l'étoile et la couronne. Donc là, on va sur Score Panel. Donc dans Game Over Panel, Score Panel. On va faire un Create Empty qu'on appellera High Score. Et qui sera activé quand on aura dépassé notre score, et qui sera désactivé à l'état normal. Ce high score, donc déjà on va un peu le régler, on va le mettre à la même taille que le score panel. Hop, on va lui mettre les encres tout autour comme ça. Et on va lui ajouter 5 images. Donc on va dans Create UI Image. On va créer l'image de la couronne. Donc hop, on glisse et on dépose la couronne dedans. On la reforme parce qu'elle est un peu déformée, c'est normal. On la met bien au-dessus, on la réduit un peu. Voilà, c'est pas mal. On voit le rendu en plus in-game, donc ça rend pas mal, j'aime bien. Au niveau des encres, on va le mettre ici. Donc en haut et au centre. Ensuite, on va s'occuper des étoiles. Donc pareil, on va l'appeler crown, qui veut dire couronne en anglais. Et on va rajouter donc 4 stars, 4 étoiles, image, star. On fait glisser l'image, on redimensionne un peu, hop. Ça me plaît bien. Alors celle-là, on va la mettre dans le coin en haut à droite, ici. Voilà. Et on la copie-colle. On va faire pareil pour en bas à droite. Voilà. Alors en fait ce que je vais faire c'est plutôt réduire le high score, réduire le cadre, tac, le mettre comme ça et comme ça. Voilà. Là on a quelque chose d'un peu mieux. Pareil pour les encres, on les remet bien. Et on reprend nos étoiles, donc on les diminue un tout petit peu parce que je trouve qu'elles sont un peu grandes. Et on les met bien dans les coins et là voilà. Là ça rend un peu mieux. Donc celle-ci je la supprime juste, comme ça elles sont toutes à la bonne taille. Donc la deuxième étoile on la met en bas à gauche. Hop, on la glisse en bas à droite. Là on voit dans le jeu que ça rend pas mal. Et on fait pareil pour le côté gauche. Donc tac,
en bas à gauche, on fait glisser sur le côté gauche. Et pareil, on copie-colle encore et on fait en haut à droite. Et on fait glisser en haut à droite. Voilà. Voilà, donc là on a un bon petit panneau high score et qu'on peut du coup activer ou désactiver en fonction. Donc moi je le trouve pas mal. Je trouve ça pas mal. Et ensuite, du coup, donc on enregistre. Et maintenant on va s'occuper de toute la partie script. Donc on va lancer Visual Studio Code et on va sur la partie Game Over Panel. On va rajouter un élément, un public game object high score du coup. Qu'on va rajouter du coup sur Unity dans l'élément canvas. Donc là on a un nouvel élément high score. Et donc on prend notre élément high score et on le glisse dedans. C'est lui qu'on va activer ou désactiver. Donc ça c'est pour la partie high score, pour juste pouvoir activer ou désactiver le panneau. Maintenant, il faut qu'on détecte si notre score est un high score. Donc ça va se passer dans un premier temps dans la partie Game Over. On avait déjà fait un player pref ici pour créer une variable utilisateur, mais qui ne sera pas de l'argent cette fois-ci, l'argent de l'utilisateur, mais le score. On va faire une condition, si le score actuel de la partie est au-dessus de notre high score, du coup on l'affiche. Et on enregistre aussi le score actuel en tant que meilleur score. Donc on va faire une condition, et on va mettre score.getText machin. On va le parser en int. Donc je vous rappelle que pour faire en sorte qu'un texte soit traduit en entier, on fait int.parse entre parenthèses et ce qu'on veut mettre en entier. Donc là on a un entier, c'est l'entier de notre score de la partie. S'il est supérieur à notre meilleur score, donc notre meilleur score c'est un player pref, donc c'est une variable utilisateur, .getInt, on récupère un entier du nom de, on va l'appeler high score. Et donc là, on a si notre score de la partie est supérieur à notre high score, alors on affiche le high score, le panneau de high score, ce qu'on a fait juste à l'instant. Donc on fait setActive true. Voilà. Donc ça veut dire qu'on va l'activer. Et enfin, on fait en sorte que notre player pref high score que notre score actuel devienne notre variable utilisateur. Donc là on fait player prefs .setInt entre parenthèses le nom de notre variable utilisateur, donc high score, virgule, et la valeur, donc c'est int.parse machin. Voilà. Donc là, si notre score dépasse notre meilleur score, alors notre score devient notre meilleur score. Jusque là, ça va. Maintenant, ce que j'aimerais afficher, c'est changer la couleur du texte lorsque le joueur dépasse son high score. Donc pour cela, on va sur score et on rajoute une variable private, tout simplement. Un int, puisqu'on est sur un entier, on l'appelle high score. Hop, on va dans le start et pour nous, high score, alors on va l'initialiser à 0. Et high score, du coup, c'est égal à player prefs.getInt entre parenthèses high score du coup. Et donc on rajoute dans notre yell return que dans notre scoring, on rajoute que si notre current score, donc notre score actuel, est supérieur
à notre high score. Alors on va modifier le texte, donc GameObject.getComponent text. Tac, on va modifier le texte, mais on va modifier la couleur du texte. Il me semble que c'est color est égal à new color entre parenthèses. Et là, on va avoir besoin de revenir sur Unity. Donc là, on met 0, 0, 0. Ça prend 3 arguments, donc 0, enfin pour la couleur, enfin c'est RGB, donc rouge, vert et bleu, blue, red, green, blue. Et on va du coup retourner sur Unity pour connaître les valeurs. Donc nous on voulait un texte plutôt orange. Donc hop, on choisit le orange, ça donne pas mal. Donc c'est 255, 180 et 0. Donc le blue c'est 0. Le rouge c'est 1. Parce que ça va de 0 à 1. Donc il faut faire 255 sur 255, ça donne 1. 255 étant la valeur maximum. Et là, il faudrait faire 185 sur 255. J'ai pas très envie de le faire. Donc on va mettre 1. Là, c'est 0. Et on va dire que ça doit donner quelque chose comme 0.93 en float. Et donc là, on devrait être pas mal. Alors on va mettre des floats partout. Ça va de bien mettre les choses. On remet notre texte comme il était. On enregistre. On va profiter pour faire la même chose du côté du Game Over. Ici, on va faire en sorte que notre texte prenne aussi la couleur, la même couleur, orange, donc color égale. Et là, on va juste copier-coller notre couleur. Voilà. Normalement, tout est bon. Est-ce qu'on a une erreur? Ah, j'ai mis un V quelque part. C'est dans le script Game Over Panel. J'ai mis un V où ça? Ah, oui, en effet. Point texte. Voilà. On revient sur Unity. Là, il devrait m'enlever l'erreur. C'est bon. J'enlève mon Game Over Panel. J'en ai plus besoin. Ok, donc j'avais un petit problème au niveau de mon système. Donc en fait, je faisais débuter. Alors, comment il était le code? Il devait être comme ça. Je vais débuter ma coroutine scoring avant d'avoir établi high score. Du coup, dans ma coroutine, high score prenait la valeur 0. Donc ça, c'était un problème. Donc du coup, je l'ai résolu juste en passant ma coroutine après avoir initialisé ma variable high score. Mon high score, il faut savoir qu'il est égal à 800 et quelques. Donc du coup, je vais le tester et je vous reprends une fois que je suis à 800 et quelques. Ok, je suis bientôt à 800. Donc ça y est, j'ai dépassé 800. Donc je devrais... Voilà, je suis passé en mode high score. Donc j'ai bien mon score qui est passé en orange. Et maintenant, si je fais exprès de me suicider... Voilà, j'ai bien mon high score, donc avec la petite affiche qui s'affiche comme il faut, c'est tout joli, c'est tout mignon. Et donc mon high score est maintenant passé à 943, on peut le tester encore. Donc je vais passer maintenant à 943. Ok, donc j'arrive à 900, 930, 940 et je suis bien en mode high score. Voilà, 982. Donc notre système de high score fonctionne bien. Ouais, mais voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc on a vu ensemble comment faire un système de high score. Pour la prochaine vidéo, je vous propose donc 3 nouveaux sujets. Alors le premier, ce serait de faire accélérer progressivement notre personnage afin d'augmenter la difficulté au fur et à mesure du jeu. Et en fonction de la vitesse du joueur, faire apparaître différentes sections de niveau de plus en plus difficiles ou de plus en plus accessibles parce que bien, plus le joueur prend de la vitesse et plus les sauts, par exemple le saut du joueur va aller loin et du coup faire des trous plus grands sur nos sections de jeu.
ou faire des patterns avec nos pièces un peu plus élaborées. Voilà, donc faire des sections plus élaborées au fur et à mesure que le jeu avance. La deuxième option, c'est de faire le menu principal. Et la troisième option, c'est de rajouter des éléments de jeu comme la protection d'une durée limitée, ou encore le score multiplié par 2 sur une durée limitée encore. On peut aussi penser à créer un aimant à pièces, voilà, et d'autres fonctionnalités. Et bien c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve pour l'épisode 10, ciao!